l'application est live depuis maintenant 1 an. On a plus de 30 000 utilisateurs. On a 10 millions d'euros sous gestion, plus d'1 million d'euros de volume de transactions par mois. Ce qui est bien, en moins d'1 an, c'est déjà des beaux chiffres. On est une communauté chez Goliath et on a un service client qui est extrêmement réactif et une équipe tech qui est juste incroyable en termes de développement. Et c'est un peu la force de notre startup, c'est qu'on va très vite sur le développement. Comment ça marche concrètement alors? Tu veux expliquer un peu dans les détails? Si par exemple j'ai 1 000 euros à investir et que j'achète Apple avec un effet de levier x5, je vais investir 5 000 euros. Vous allez m'avancer 4 000 euros. Comment ça fonctionne exactement? Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte? Quand est-ce que ma position va se fermer? Est-ce qu'il y a par exemple des stop-loss ou ce genre de choses? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Goliath. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de me retrouver avec Clark Cassan, le PDG de Goliath. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu plus pour les gens qui nous écoutent pour la première fois? Avec plaisir, salut David. Après quelques jours de vacances, ça fait plaisir de se revoir. Moi, c'est Clark Cassan, le CEO de Goliath et cofondateur. On a créé Goliath pour la simple et unique raison qu'on aimerait rendre accessible l'investissement à tous à travers plusieurs sortes de produits financiers. On va proposer plusieurs classes d'actifs et l'application est live depuis maintenant 1 an. On a plus de 30 000 utilisateurs, on a 10 millions d'euros sous gestion et plus d'1 million d'euros de volume de transactions par mois. Ce qui est bien, en moins d'1 an, c'est déjà des beaux chiffres. On est assez content. On propose plusieurs classes d'actifs comme je l'ai expliqué. On a des actions, des matières premières. On propose des produits structurés aussi, un produit qui est pas familier pour tous et qui marche énormément chez Goliath. Et là, un peu l'idée de ce podcast, c'est de proposer notre nouveau produit qui sort lundi 9 septembre, où on propose des investissements à effet de levier. Eh ben, on va revenir tout de suite sur l'effet de levier. Donc, comme tu le disais, Goliath, c'est une plateforme de trading sur laquelle les gens peuvent venir échanger, partager leurs connaissances, mais aussi copier les uns les autres et, comme tu le disais très bien, investir dans des produits qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, qui sont les produits structurés. Et là, vous n'avez pas chômé pendant cet été parce que, justement, on profite de la rentrée pour annoncer un nouveau produit sur l'application qui est l'effet de levier. Donc, qu'est-ce que l'effet de levier pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Alors, exactement, on n'a pas chômé. Ça a été 4 mois intensifs pour nos équipes parce que les effets de levier, on a quelques plateformes aujourd'hui qui proposent l'investissement à effet de levier, mais ça va être principalement pour les professionnels parce que c'est un produit à risque, mais c'est en général très complexe à comprendre sur certaines plateformes que tu connais très bien. En fait, les effets de levier, à quoi ça sert? C'est les personnes qui veulent investir sur du day trading, on appelle ça. Donc, acheter, vendre des actions dans la même journée ou alors garder des positions très peu de temps, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et les investissements vont être beaucoup plus importants. Donc, ça sert à avoir des gains beaucoup plus élevés. Alors, attention, ça peut être des pertes beaucoup plus élevées et beaucoup plus rapides. Mais voilà à quoi servent aujourd'hui les effets de levier. Principalement, si vous avez 1 000 euros avec un effet de levier x5, vous pouvez investir 5 000 euros. Donc, c'est ça l'avantage des effets de levier. Et alors que les effets de levier sont disponibles sur tous les actifs, on peut vraiment utiliser les effets de levier sur n'importe quelle action qu'il y a sur Goliath ou il y a des actifs bien spécifiques? Alors, il y a des actifs bien spécifiques, évidemment. On a pris pour l'instant les actions avec les plus grosses capitalisations boursières pour éviter la volatilité et le risque sur des actions, même si ça reste un investissement extrêmement risqué. Vous allez pouvoir avoir toutes les plus grosses actions les plus connues. Évidemment, le Forex. Alors ça va arriver prochainement. Mais donc le Forex, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les investissements dans les devises. Donc acheter du dollar, acheter du yen. Donc toutes sortes de monnaies. Et sur les actions, les effets de levier vont être entre 3 et 5. Ça dépend des actions. Et sur le Forex, ça va être plutôt 30. Alors, comment ça marche le levier? Parce que moi, en regardant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait justement différentes actions avec différents effets de levier. J'ai remarqué aussi qu'on ne pouvait pas sélectionner nous-mêmes l'effet de levier. Il était mis à prédisposition. Donc, c'est-à-dire, si on achetait Apple, par exemple, il me semblait que c'était 5, Total, 5 aussi, etc. Donc, ça dépend de quoi? Alors, tout dépend du produit. Donc, du produit en question, ça va dépendre du volume, ça va dépendre de la capitalisation boursière de l'action, ça va dépendre de plein de choses et c'est en effet prédéfini. Donc prenons, comme tu le disais, Total Energy où on va avoir
un levier x5 et on peut très bien avoir un keyring avec un levier x4. Donc ça, c'est pas nous qui décidons. Nous, on met en place ça sur l'application et au moment où vous allez investir, vous allez voir l'effet de levier en fonction de l'action que vous avez choisie. Et comment ça marche concrètement? Alors, tu veux expliquer un peu dans les détails? Si par exemple, j'ai 1000 euros à investir et que j'achète Apple avec un effet de levier x5, je vais investir 5000 euros. Donc, vous allez m'avancer 4000 euros. Comment ça fonctionne exactement? Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte? Quand est-ce que ma position va se fermer? Est-ce qu'il y a par exemple des stop-loss ou ce genre de choses? Bien sûr. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement à effet de levier, c'est extrêmement risqué. On le sait parce que vous pouvez gagner de l'argent très rapidement, mais vous pouvez en perdre très rapidement. Donc, comment ça fonctionne? David, tu as 1000 euros à investir sur Tesla avec un levier x5. Donc, ça fait que tu vas investir 5000 euros sur Tesla. Goliath te prête 4000 euros. Tu vas avoir des frais de transaction. Donc, quand tu vas acheter ton action et quand tu vas vendre ton action. Et à ce moment-là, tu payes 5 euros à l'aller, 5 euros au retour. Ça, c'est un coût fixe jusqu'à 2000 euros. Et après 2000 euros, c'est 0,25% du montant investi. Ensuite, nous, on te prête 4000 euros. Donc, sur ces 4000 euros, tous les jours, tu vas avoir des frais. Ça s'appelle des frais overnight dans ce marché. Et c'est 0,04% de frais par jour. Ce qui est important, comme c'est des frais qui sont importants. Il faut les prendre en compte. Parce que si vous gardez 1 mois, 2 mois, 3 mois votre action, eh bien, ça va faire des frais considérables qu'il faut prendre en compte sur la position. Les 0,04%, ils sont sur l'ensemble de la position, ils sont sur les 4000 euros prêtés? Seulement sur les 4000 euros prêtés. Okay. Donc ça, c'est important de le comprendre. Après, c'est important aussi quand vous lancez dans ce genre d'investissement, eh bien, il faut se dire que c'est du trading. Donc, il ne faut pas garder sa position trop longtemps non plus. Contrairement à si vous faites du placement long terme, comme on peut avoir pas mal de clients qui font ça sur Goliath. Donc voilà, principalement sur les frais. Après, vous pouvez aller voir sur le site internet. Vous avez la liste de tous les frais Goliath, que ce soit sur les produits structurés, sur les actions et sur les investissements à effet de levier également. Et donc, il y a des risques, comme tu le disais. Comment vous faites pour savoir si les clients sont adaptés ou pas à ce genre de produit? Est-ce qu'il y a un test à passer? Est-ce qu'il y a des genres de connaissances à valider ou pas? Tu connais bien le marché et on est une société régulée. Donc, évidemment qu'il y a des quiz avant d'entrer dans ce mode Goliath. Aujourd'hui, ce mode, il n'est pas accessible à tous. Il y a plusieurs questions, 6 questions exactement. Vous devez répondre vrai à 4 questions minimum pour pouvoir accéder à ce mode-là. On l'a appelé mode effet de levier. Donc, si vous répondez seulement à 3 bonnes questions, eh bien, vous n'allez pas pouvoir accéder à ce mode-là. Maintenant, vous allez pouvoir retester une semaine après pour pouvoir investir sur des produits à effet de levier. Pourquoi on fait ça? Déjà, c'est pour des raisons réglementaires. Mais en plus de ça, on est obligé de sécuriser l'investissement. Enfin, quand je dis sécuriser, faire en sorte que les personnes soient vraiment adaptées pour pouvoir investir. Comme je le disais, c'est extrêmement risqué. Pourquoi? Si avec 1000 euros, tu peux investir 5000 euros, tu vas gagner 10%. Tesla va gagner 10%. Eh bien, tu vas gagner 500 euros. Tu vas gagner 500 euros, pourquoi? Parce que c'est 10% de 5000 euros. En revanche, si c'est le contraire, Tesla perd 10%, tu vas perdre 10% de 5000 euros. Donc, tu vas perdre 500 euros. Alors que ton investissement initial, c'était 1000 euros. Donc, en gros, tu as perdu 50% de ton investissement initial, ce qui est énorme. Donc, il faut bien le prendre en compte. Il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est pour ça qu'on met ce quiz également, parce qu'on ne peut pas donner la possibilité de trader sur des actions ou des matières premières ou des devises de manière extrêmement risquée pour des utilisateurs qui n'ont pas les compétences pour. Et donc, c'est un mode séparé de Goliath. Par exemple, j'ai mon application de trading Goliath et j'ai un mode spécial avec les effets de levier. Est-ce que c'est la même balance, c'est le même compte ou c'est 2 comptes séparés? Alors, tu sais, l'idée de Goliath, c'était vraiment de rendre accessible de manière très simple plusieurs sortes de produits financiers. Et ça a été très difficile pour nous. Alors, depuis le début, on a travaillé, à chaque fois qu'on a lancé, par exemple, les produits structurés, ça a été un produit qui n'est pas du tout familier pour tous, parce que c'est pour des professionnels en banque privée, à partir de 150, 200 000 euros.
Et avec le temps, on a réussi à le rendre accessible. On a plus d'1 million d'euros qui ont été investis sur des produits structurés, qui est un produit d'épargne sur Goliath avec des rendements très élevés. Et aujourd'hui, on est amené à ce nouveau challenge de rendre simple et accessible les investissements à effet de levier, qui sont des produits complexes. Et donc, en termes de design, de compréhension d'investissement, contrairement à nos concurrents, ça va être complètement différent. On va avoir une compréhension de tous pour l'investissement à effet de levier. Et pour ça, on a dû séparer certaines choses. Donc, c'est sur la même application. Il y a un mode qu'on peut activer à travers plusieurs pages de l'application pour que ce soit assez facile. Et c'est assez bien mis en avant. Donc, tu accèdes à ce mode-là et tu vas te retrouver sur une deuxième partie de l'application où tu vas pouvoir... Tous tes investissements, c'est une autre couleur, tu comprends bien que tu n'es plus sur le même mode et tu peux investir sur des actions à effet de levier. Tu vas avoir un autre portefeuille qui est complètement différent. Par contre, les liquidités vont être la même chose que sur les deux portefeuilles. Donc, si tu as 2000 euros disponibles à investir, tu vas les avoir et sur ton portefeuille à effet de levier et sur ton portefeuille normal. Mais c'est assez bien fait. J'invite toutes les personnes qui nous regardent, qui soient clients de Goliath actuels ou futurs clients, de regarder ce mode-là. Et évidemment, on ne donne pas de conseils en investissement sur Goliath. Par contre, vous pouvez apprendre, comprendre sur Goliath. C'est ça qui était important aussi pour nous, de donner un maximum d'éducation à nos utilisateurs pour apprendre les bases de l'investissement. Parce que quand vous arrivez sur une application pour investir ou pour trader et que vous ne connaissez pas les bases de l'investissement, c'est toujours compliqué de dire je vais acheter cette action ou cette action. Nous, on ne va pas vous conseiller en investissement. Par contre, ce qu'on va faire, c'est vous expliquer les bases pour ensuite investir. Alors sur Goliath, on voit que les personnes, on peut voir leur portefeuille, on peut voir notamment leur playlist. Est-ce qu'on peut incorporer des actions à effet de levier dans les playlists ou c'est pas encore possible? Ça, c'est encore un peu poussé pour nous. Encore une fois, l'idée, c'est que ce soit hyper simple. Donc, on y va au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est que Goliath, il y a une grosse partie sociale, comme tu le disais, d'apprentissage, de communauté. On a une très grosse communauté de 30 000 personnes qui sont extrêmement engagées sur le feed d'actualité. Mais sur la partie effet de levier, on a supprimé la partie sociale. Donc, tu peux pas partager tes achats, tes ventes. Tu peux pas partager ton rendement à l'année et ça fait pas partie du classement des meilleurs investisseurs. Pourquoi on a fait ça? Toujours pour la même raison. L'idée, c'est que ce soit extrêmement simple. Donc, on a supprimé tout ce qui pouvait porter à confusion à l'utilisateur. On utilise des termes qui ne sont pas spécialement du monde de la finance, mais on va utiliser des termes que tout le monde va comprendre. Je te donne un exemple. Quand tu vas sur la page où juste avant l'achat, on va mettre montant de tes liquidités investies et montant que Goliath te prête, tout simplement. On va utiliser des termes où tout le monde peut comprendre et à aucun moment tu peux te sentir perdu pour te dire écoute, je comprends rien, le trading c'est pas pour moi, je vais arrêter d'investir. Très bien. Écoute, une autre question maintenant, c'est sûr, donc tu l'expliquais tout à l'heure avec Tesla, que si on investissait 1000 euros avec un levier 5 et que ça perdait 10%, on pouvait perdre 500 euros. Est-ce qu'on peut perdre plus que le montant qu'on a investi? Par exemple, sur 5000 euros, est-ce qu'on peut perdre, si on a mis que 1000 euros de notre poche, est-ce qu'on peut perdre 2000 ou 3000 euros? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Non, c'est pas quelque chose de possible. Évidemment, c'est une question qui va revenir beaucoup. Et on va essayer de le mettre en avant au maximum. Déjà, est-ce que sur d'autres plateformes, c'est possible de perdre plus que ce que tu mets? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Écoute, évidemment que normalement, ça pourrait arriver parce que lorsque le marché il est fermé et que ça baisse d'un coup pendant la nuit, c'est possible. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a mis des grosses capitalisations boursières pour sécuriser là-dessus. Nous, avec notre licence, ça a été très clair, on n'a pas le droit de faire perdre plus que ce que le client a mis. Donc le maximum que tu peux perdre, c'est ton investissement initial. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On prend toujours le même exemple tout au long du podcast pour que ce soit clair pour les utilisateurs. Tu mets 1000 euros. Un levier x 5, donc ça fait 5000 euros sur Tesla. Tesla perd 15%. Donc 750 euros. Toi, tu as investi 1000 euros. Eh bien, Goliath, nous, on va te couper ta position automatiquement. Pourquoi? Ça s'appelle un margin call. Donc, c'est que ton trade est rappelé. Et du coup,
ce qui va se passer, c'est qu'on va te rendre ton argent, le peu qui te reste, donc les 250 €, et ta position va être coupée. Pourquoi on fait ça ? Pour pas que tu touches un seuil qui, au final, va faire en sorte que tu dois de l'argent en tant qu'investisseur. Et nous, on te coupe la position. C'est dans toutes les plateformes pareil. Donc, tu vas avoir des plateformes qui vont te couper à 12%, à 16%, à 17%. Nous, on va couper à 15%. Donc, ça permet de faire en sorte que les utilisateurs ne perdent pas plus que ce qu'ils ont investi. Et si ça arrive, eh bien, c'est Goliath qui prend en charge la perte. Parce que nous, on n'a pas le droit de faire perdre à nos utilisateurs plus que ça. Et ça a été, y a plein de petits points comme ça qui a été un travail énorme pour nos équipes en termes de compréhension pour les utilisateurs et surtout en termes de risque pour chacun, que ce soit pour nous, que ce soit pour l'utilisateur, pour que ce soit assez simple à comprendre. Donc sur chaque position, il y a un stop loss automatique à 15% qui nous permet de, si l'action perd 15%, Exactement. Après, tout dépendra de l'effet de levier. Tu vois, quand tu es sur un effet de levier x30, le stop loss, il va être pas à 15%, tu vois, sur le Forex. Donc, ça va dépendre, mais voilà, on est entre 15, 17, 18%. Et après, sur le Forex, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est beaucoup plus court parce que c'est beaucoup moins volatile. Pour le moment, le levier maximum qu'on a en place, c'est de 5, si je dis pas de bêtises. Sur les actions notamment, on a aussi un peu de matières premières sur lesquelles le coton, etc. Mais je crois que c'est plus bas. Je crois qu'il est de 2 Exactement. L'effet de levier. Et donc l'idée c'est donc il y a un stop loss, mais est-ce qu'il y a aussi un take profit ou est-ce que c'est à l'utilisateur de paramétrer en gain? Est-ce que comment la position se ferme? C'est à l'utilisateur de la fermer lui-même manuellement ou il peut régler justement un ordre de vente à un prix prédéfini? Très bonne question. On a lancé les investissements à effet de levier début août pour seulement une centaine d'utilisateurs. Ça commence à beaucoup investir et on a eu beaucoup de retours. Donc c'est pour ça qu'on a attendu avant de lancer officiellement. Et la possibilité de faire des ventes automatiques ou des achats automatiques n'était pas mis en place. On l'a fait. Et quand ça va sortir lundi 9 exactement, septembre, eh bien il y aura la possibilité de mettre un achat automatique. Je vous donne un exemple. Tesla vaut 90. Je veux pouvoir acheter Tesla à 85. Et je mets 1000 € par exemple. Eh bien, automatiquement, quand Tesla va toucher 85, eh bien, l'achat va se faire. Donc ça, c'est pour l'achat. Et on peut mettre une vente automatique aussi. Dès que Tesla va toucher 88, eh bien, ça se vend automatiquement. Et ça, évidemment, dans le trading pur, c'est hyper important parce que vous ne pouvez pas être connecté toute la journée avec votre téléphone. Donc, on va donner les meilleurs outils pour faire des profits sans être connecté 24 heures sur 24. Est-ce qu'on peut aussi, par exemple, clôturer partiellement la position? C'est-à-dire, si j'achète Tesla prend, je sais pas, 30% et j'ai envie de clôturer que la moitié de ma position et de garder l'autre position ouverte. Enfin, bien sûr. Garder une moitié. Si tu souhaites vendre, tu as acheté 20 actions, tu souhaites en vendre 10, tu peux complètement vendre 10 actions. Okay. Donc ça c'est possible. Et évidemment, pour les personnes qui nous écoutent, qu'ils soient clients ou futurs clients, on est une communauté chez Goliath et on a un service client qui est extrêmement réactif et une équipe tech qui est juste incroyable en termes de développement. Et c'est un peu la force de notre startup, c'est qu'on va très vite sur le développement. Et plus on va avoir des retours de la part de notre communauté, plus on va effectuer les changements le plus rapidement possible pour déjà que nos utilisateurs comprennent qu'on est là pour que ça soit simple pour eux et efficace en termes d'investissement. Parce qu'on touche à l'argent, et à partir du moment où on touche à l'argent, pour nous, il faut donner les meilleurs outils, que ce soit pour trader ou pour investir. Donc on est très à l'écoute, et si vous avez des retours à nous faire sur l'investissement, que ce soit en effet de levier, sur des produits structurés ou sur des actions classiques, un investissement sans effet de levier, on est à l'écoute et on fait très vite les changements. Ok, c'est noté. Bah écoute, j'espère que ça clarifie un peu les propos et ce qu'est l'effet de levier à nos utilisateurs. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant la fin? Peut-être dire un dernier mot? Un mot important. Aujourd'hui, comme je le disais au début de ce podcast, on a atteint plus de 30 000 utilisateurs en un an, avec plus de 10 millions d'euros
détenus sur la plateforme en actions plus en liquidité. Et la mission de Goliath, c'est vraiment de rendre accessibles des produits d'investissement de manière très simple. Et aujourd'hui, il ne faut pas être un professionnel pour se lancer, que ce soit dans l'investissement, dans le trading ou autre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on est très bien informé. On a les informations 24 heures sur 24 à la télé. On a la radio, on a les réseaux sociaux. Et évidemment que si vous n'êtes pas un professionnel, vous n'allez pas investir dans tous les marchés financiers possibles. Vous n'allez pas investir sur le marché indien, sur le marché chinois, dans la tech, dans la pharma. Mais vous allez pouvoir prendre quelques secteurs qui vous intéressent et vous allez pouvoir investir dedans, que ce soit sur du long terme ou sur du trading. Évidemment, si vous n'êtes pas quelqu'un d'adapté au trading, investissez sur du long terme et vous avez beaucoup plus de chances de gagner si vous investissez sur du très long terme sur des actions à grosse capitalisation. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement et l'investissement comporte des risques. Mais je le répète sans cesse, on n'a pas besoin d'être un professionnel pour se lancer dans l'investissement, surtout sur de l'investissement long terme, parce qu'il y a beaucoup d'informations autour de nous et ça permet de mettre des pièces un petit peu partout. Et plus vous allez garder longtemps vos titres, plus vous allez avoir des rendements intéressants logiquement. Après, il y a toujours des risques évidemment d'investir. Il y a toujours des risques. On rappelle encore que l'effet de levier, c'est encore plus risqué parce que justement, on rajoute du levier, donc on rajoute du risque, on peut dire directement à la position. Bien sûr. On a aussi la chance de Goliath, c'est vraiment ce côté plateforme de trading social sur lesquels on peut échanger avec les autres utilisateurs et justement pour quelqu'un qui débute éventuellement se faire guider. De toute façon, comme on l'avait très bien dit, on ne va peut-être pas assez insister, mais il y aura un test de connaissance pour les gens qui veulent avoir accès à ce genre de produits, donc ce sera quand même limité. Et puis après, ça reste des produits risqués, hein. On met du levier, donc ça va jusqu'à 5, mais il me semble que ce que tu disais, ça va être un peu plus pour le Forex ou d'autres types de produits. Donc restez prudents. Et ce qu'il faut savoir, un petit point David que tu sais, c'est que vous avez la possibilité sur Goliath de prendre rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe pour comprendre comment fonctionne l'application. On ne vous donnera pas de conseils en investissement, mais un peu vous guider sur comprendre comment fonctionne l'achat, la vente, le retrait, le dépôt. Tout est hyper simple, mais vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour comprendre aussi comment fonctionnent les produits structurés. On a beaucoup d'appels pour ça, pour comprendre comment ça fonctionne. C'est un produit qui est généralement réservé aux personnes fortunées à partir de 150, 200 000 euros, qu'on rend accessible à partir de 150 euros sur Goliath. Et on a financé pour plus d'1 million d'euros alors que ça fait à peine 6 mois qu'on a commencé ce produit. Bah écoute, merci Clark pour ton temps. Merci à toi tous, David. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère vous retrouver nombreux sur Goliath et nombreux à essayer les effets de levier. Sur notre chaîne YouTube également, Goliath 92, voilà, que David anime une fois par semaine. Voilà, merci à tous. Merci David.